Le Sénégal traverse une période de tension politique intense. Ousmane Sonko s'oppose fermement à son président Diomaye Faye, suscitant débats et divisions dans tout le pays. Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux de ce clash et ce que cela révèle sur l'avenir politique du Sénégal. N'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Le président il est dans sa position d'autorité, alors que dans le fonctionnement, dans la manière de faire, dans la manière d'agir, le Premier ministre, nous avons observé c'était le samedi passé. Le 8 novembre, oui. Voilà, il y a eu ce meeting qui a rassemblé un nombre de personnes incalculables pour mettre en évidence sa capacité de mobilisation, qui est une ressource très importante en politique. Quand vous arrivez à mobiliser dans un espace comme ça, et puis surtout dans ce contexte, vous avez le soutien. Et avec ce soutien-là, vous avez la capacité d'influencer les positions. Et aujourd'hui, ce qui est dans l'imaginaire et qui est confirmé, c'est qu'il est dit que le président actuel, il a accédé à ce poste grâce au travail de Sonko. Et il a bénéficié, c'est comme s'il n'était pas lui qui était prédestiné, et c'est comme s'il y avait un principe de redevabilité. Donc, dans le fonctionnement, Sonko fonctionne comme le président, et Diomaye Faye, qui est la position de président, qui commence maintenant, quand on regarde le processus, qui commence à s'afficher. Et par la décision qu'il a prise, on voit ici une forme de dilemme qui se positionne. Mais pour moi, en politique, les faits, les gestes, les actes sont sacrés. Tout ce que vous faites est passé au peigne fin. Donc pour moi, c'est une faute du Premier ministre d'avoir ouvertement, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, ils avaient une rencontre, je ne me rappelle plus trop la date, où il avait parlé, il avait critiqué la position du président. Et parlé d'un manque d'autorité, effectivement. Un manque d'autorité, ce concept est sorti. Mais je vais dire, sa position ne légitime pas ses prises de parole. Parce qu'en tant que Premier ministre, bien vrai que vous avez la charge de chef de gouvernement, mais vous avez la responsabilité de protéger, de fermer les yeux sur un certain nombre de choses, de prendre de la hauteur. Mais là, je sens Ousmane Sonko un peu dans son rôle, dans son rôle de président. Et là, ce qui est en train de se jouer, il risque de, je ne dirais pas démobiliser ses militants, mais il risque de mettre en mal sa carrière politique. Très bien. Voilà. Alors, ce que vous dites est d'autant plus intéressant. Maurice Grand-Boutet, je vous donne maintenant la parole parce que dans le communiqué de Pastef le Patriote, il a rappelé à Bassirou Diomaye Diakhar Faye qu'il n'est pas président donc, du Pastef, qu'il ne fait pas partie de la conférence des leaders et qu'il n'était que le candidat choisi par la coalition Diomaye Président pour aller à ces élections de 2024-là. Est-ce que cette légitimité qu'on lui nie à Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est pas le but même, l'objectif, ou donc le nœud gordien de tous ces problèmes? Je trouve que c'est assez triste, parce qu'en le disant, on est en train de cracher sur toutes les années que le président Bassirou Diomaye Faye a passé justement dans l'opposition, aux côtés de Ousmane Sonko. N'oublions pas, pendant un moment, Ousmane Sonko n'était pas en liberté, il était en prison. Et le président Diomaye Faye était sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on a dû choisir Diomaye Faye plutôt que Sonko? Pourquoi on n'a pas choisi quelqu'un d'autre? On peut déjà évoquer la question de la légalité et tout. Mais une chose est sûre, si on l'a choisi, lui, c'est parce qu'on s'est rendu compte que sur le terrain, il a eu à faire ses preuves. Il a mouillé maillot, comme on a l'habitude de le dire ici. Et donc, cette façon de cracher sur sa légitimité, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une sorte d'injustice, d'ingratitude même à la limite. Ensuite, je pense que la promesse, vraiment j'aime tabler dessus, la promesse politique de l'époque, Diomaye Moïse Sonko, Diomaye n'a jamais été égal à Sonko. Ou bien Diomaye, ça ne peut pas être Sonko. On a deux personnages politiques avec des méthodes
très différentes. D'un côté, on a Ousmane Sonko. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays à majorité musulmane. Certains même l'appelaient Seydina Ousmane Sonko, parce qu'on disait qu'il avait mémorisé tout le Coran et consort. Donc, avec la fibre religieuse et consort, Sonko avait été mis sur un certain piédestal et il avait été boosté dessus. Mais dans la pratique, lorsqu'on a mis Diomaye Faye sur le terrain, avec les valeurs qu'il incarnait, le jeune humble, qui respecte tout le monde et qui arrive à même mettre tout le monde d'accord. On le voit même avec des présidents de l'extérieur qui étaient amis au président précédent, mais qui aiment bien la posture de Diomaye. On a même des opposants, j'ai plein d'amis sénégalais, on a même des opposants qui disaient si c'est Sonko qui venait, on n'allait jamais voter. Mais pour Diomaye, je ne suis pas du PASTEF, mais j'accepte de voter quand même. Donc, dans cette posture-là, c'est deux personnages différents et il était inévitable justement que cela arrive. Sonko a une certaine je ne dirais pas violence, Sonko veut... Une fougue. Voilà, une certaine fougue qu'il veut imposer lors de l'implémentation du projet de société que le PASTEF a défendu. Diomaye, avec sa personnalité, son sang-froid, lorsqu'il arrive aux affaires, il se rend compte que le Sénégal actuellement a beaucoup de défis. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la force. Actuellement, le FMI l'a témoigné, la dette cachée publique et parapublique au niveau du Sénégal, on est à 132% du PIB du Sénégal. Je crois que c'est très discuté aussi par le régime sortant. Oui, bien sûr, mais je pense que bon, on peut pas passer son temps à dire que Diomaye Faye veut mentir sur l'ancien président et on va venir dire encore que le FMI veut mentir sur eux. À un moment donné, il y a quelque part, il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire ainsi. Je ne suis pas expert en chiffres. Merci beaucoup, Maurice Grand-Bouté. Alamine Fofana. Oui, c'est criant parce que c'est un peu comme deux individus qui se battent sur un billet de 1000 francs là où ils doivent gérer 1 million. On assiste à une crise de leadership dans le sens où la légitimité charismatique est avec Sonko. La légitimité légale et rationnelle est avec Bassirou Diomaye Faye. La légitimité traditionnelle est discutable. On a des personnes qui nous disent que Sonko n'est que la phase apparente de la puissance pastefienne, mais l'ingénieur en chef du PASTEF qui maîtrise la coordination, c'est Diomaye Faye. On ne sait où la vérité se situe, mais il y a une réalité qui est criante. C'est que ces deux personnalités-là, aujourd'hui, ont l'opportunité de mener à bien la raison de leur existence. La raison de leur existence, de leur présence sur Terre, qu'ils ont tant vanté, qui est de servir le peuple du Sénégal dans toute la sincérité et la capacité possible. L'histoire leur donne ce privilège. Donc, à un moment donné, il va falloir faire preuve de responsabilité. La responsabilité, c'est aussi la capacité d'observer sa force, de ne pas utiliser sa force pour un objectif qui est un peu plus grand, qui est de servir le peuple du Sénégal. Pour moi, Ousmane Sonko est aujourd'hui dans une patience luxueuse. Une patience luxueuse dans le sens où il faut accepter que Bassirou Diomaye Faye est le président du Sénégal. Il faut lui concéder certaines choses. Parce qu'il y a un proverbe qui dit aussi longtemps que l'herbe restera basse au pied de l'éléphant. L'éléphant, même avec les meilleures intentions qu'il anime, la piétinera. Donc, aussi longtemps que Diomaye Faye est le président du Sénégal, peu importe la bonté qu'il anime, il y a des choses qui relèvent du strict principe protocolaire qui vont faire qu'il y aura toujours un rapport de supériorité dans l'instance protocolaire. Donc, il faut accepter cette réalité-là pour un bien qui est plus grand, qui est de servir le peuple du Sénégal. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. L'un qui a la maîtrise de l'appareil du parti, le PASTEF, l'autre qui a la maîtrise de l'appareil étatique. Là où on a des vrais enjeux, où on doit mutualiser les compétences et les intelligences pour servir le peuple du Sénégal. Donc, il est dans une position luxueuse où il doit patienter. Il doit patienter parce que son heure va forcément venir. Sonko, c'est Sonko. Là où des personnalités politiques ont patienté dans l'opposition, lui, il patiente au pouvoir.
Donc tu as l'occasion d'être le chef du gouvernement du Sénégal. Donc tu sais le Sénégal du haut de ta compétence, de ta capacité, de ta capacité, mais tu patientes par rapport à un objectif présidentialiste. Donc on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, il faut faire cette concession-là pour les deux hommes. Il faut être responsable parce qu'il y a des millions de Sénégalais qui comptent sur ces derniers-là pour mener à bien le destin commun du peuple du Sénégal. Justice. D'ailleurs, docteur Arthur Kamdan Yoboué, est-ce que ces frictions qui sont en train de devenir visibles de plus en plus vont impacter la force de mobilisation de la coalition pour les prochaines échéances dans le pays? Bien sûr, puisque Diomaye Faye, en tant que président, ne parle plus en tant que président du PASTEF, il parle en tant que président des Sénégalais. Et là, son action va susciter un certain nombre d'admiration, même de l'opposition. Et le PASTEF, Sonko, en tant que président du PASTEF, va continuer toujours de mobiliser sa base. Donc, aux échéances prochaines, je pense que si cette tandem-là, cette situation perdue, ça va fragiliser même le PASTEF. Parce que les deux acteurs sont des acteurs importants du PASTEF. Très bien. Voilà pour notre analyse du face-à-face entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye. La situation au Sénégal reste délicate et suscite de nombreuses interrogations. N'hésitez pas à partager ton avis en commentaire. Reste connecté à ta chaîne pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.